faire un exercice sur le dresseur. Donc, on va prendre en considération le circuit de la figure 1 qui est ici. Donc, dont la diode est supposée parfaite, ça veut dire ne dispose pas ou bien ne possède pas la tension de seuil Vs interne et la résistance de charge qui est égale à 400 ohms. Donc, on cherche à calculer le courant. Nous avons oublié ici une donnée. Donc, sachant que la valeur efficace de la tension d'entrée V efficace qui est égale à 300 volts. Donc, la question c'est de calculer le courant moyen à travers la charge. Donc, nous avons dit qu'on va analyser ce circuit par rapport à la tension d'entrée qui est égale V max sinus oméga t. Donc, il a une partie positive et une partie négative. Donc, de 0 jusqu'à t sur 2, nous avons une partie positive et de t sur 2 ou bien de P jusqu'à 2P ou bien de T sur 2 jusqu'à T, nous avons une partie négative. Donc, pour répondre à cette question, donc, nous avons ici V qui est égal à Vm sinus oméga t. Donc, ça, c'est la tension d'entrée. Puisqu'on a dit que dans la partie positive, si V est supérieur à 0, ça veut dire la diode va se comporter comme étant un fil. Donc, ça veut dire la tension de charge qui est égale à la tension d'entrée V. Donc, ça veut dire ici VR qui est égal aussi à R fois I de T. Donc, je remplace RI de T ici, donc on aura cette formule. Donc, par la suite, on va tirer le courant I, qui est égal à Vm sinus oméga t sur la résistance R. Et par la suite, pour calculer la valeur moyenne du courant, on va appliquer la formule qu'on a dit, c'est 1 sur T, l'intégrale de 0 jusqu'à T pendant toute la période T et de T dt. Donc, je remplace le I de T, on va le remplacer ici, et par la suite, on va faire sortir Vm et R, puisqu'ils sont des constantes, on va les faire sortir de l'intégrale, donc le R et le Vm, et il reste à intégrer le sinus oméga t dt. Donc, ici, on va subdiviser notre intervalle de 0 jusqu'à t sur 2, de t sur 2 jusqu'à t. Donc, dans cette partie, nous avons la tension d'entrée qui est positive. Donc, ici, nous avons la tension d'entrée qui est négative. Donc, dans ce cas, nous avons la diode qui est bloquée, ça veut dire le courant est nul. C'est-à-dire, on va éliminer cette partie-là et il va ne rester que cette partie de 0 jusqu'à t sur 2. Donc, on va faire le calcul ici. Donc, Vm sur Rt moins cos de P sur T fois T, de 0 jusqu'à T sur 2. Donc, l'intégrale de sinus oméga T, c'est moins cos oméga T. 2P sur T est égal à oméga. Oméga que j'ai remplacé ici, 2P sur T. Donc, qui est égal à Vm sur Rt, hein, c'est le même. Donc, ici, je remplace une fois de T sur 2. On va faire un moins. Ensuite, on va le remplacer T avec 2 0. Donc, on aura 2P sur T fois T sur 2 moins cosinus, c'est le même terme, donc 2P sur T fois 0. Donc, ici, on doit enlever cette partie-là. On a remplacé. Donc, ici, donc 2P, donc T et T vont disparaître. Ici, 2 et 2, donc il nous reste moins cos P. Cos de P, ça va donner moins 1 et moins 1, donc
que ce terme-là est égal à 1. Donc la même chose ici, donc c'est cos 0, hein, cos 0 c'est 1, moins 1, avec le moins, donc plus 1. Donc 1 plus 1 c'est 2. Donc là, ici on va avoir 2 Vm sur R de P. Ici le T que j'ai remplacé avec 2P. Donc on va simplifier 2 et 2. Il reste Vm sur Rp. Donc c'est 300. Je remplace par les valeurs qu'on a dit que c'est la tension efficace. Donc c'est 300 et la résistance c'est 400 ohms. Donc on aura un résultat de 0,238 ampères. Donc pour la deuxième question, ici, pour la deuxième question, on va calculer le courant efficace. Donc comment calculer le courant efficace? Nous avons la formule I efficace au carré, hein, I efficace au carré, ou bien U efficace au carré, puisqu'il s'agit du courant ici. Donc ça c'est I. I, c'est I. I efficace au carré qui est égal à 1 sur T, 0 jusqu'à T, I au carré dt. Donc je remplace I au carré, donc ça va être ici Vm au carré R au carré, carré oméga T dt. Donc on va faire sortir ces deux-là, c'est bon. Donc il nous reste à trouver l'intégrale de sinus oméga T au carré, sinus au carré oméga T. Donc, celle-là est connue par des fonctions trigonométriques qu'on peut remplacer avec un cosinus de oméga t sur 2. Donc, ça, c'est une formule connue déjà. Donc, on remplace les deux. Donc, ça, ici, 1 demi. Ici, c'est 1 demi. Donc, 2 0 jusqu'à t sur 2, moins 1 demi. 1 demi, donc 2 0 jusqu'à t sur 2 cosinus de oméga t dt. Donc, si on remplace cette partie-là, il est toujours pair, il y a toujours tout le temps le 2 à l'intérieur, donc ça donne toujours tout le temps 0. Donc, ça veut dire que ce terme-là, il est éliminé justement. Donc, il va nous rester 0 t sur 2, 1 demi dt. Donc, ce terme-là, donc 1 demi de t, t si on remplace le t avec t sur 2, donc on aura le t sur 2. Donc, avec simplification, on va simplifier ici le t. On aura Vm au carré sur R au carré fois 2. Donc, si on enlève ici, au lieu de mettre ici I efficace, donc ici, I efficace au carré, ici c'est I efficace, c'est-à-dire on va faire racine. Donc ça va donner ici Vm au carré R au carré fois 2. Donc Vm au carré racine, on va faire sortir, R au carré on va faire sortir, il va rester ici racine de 1 demi. Donc on peut aussi avoir ici 1 sur racine de 2, c'est la même chose. Donc on aura un résultat de 0,34 ampères. Donc, on passe à la troisième question. Donc, c'est de calculer le facteur de forme et le taux d'ondulation du signal du courant. Donc, pour le facteur de forme, on va appliquer l'équation qu'on a déjà mentionnée auparavant. FF qui est égal à I efficace sur le I moyenne. Donc ça veut dire si le résultat qu'on a trouvé pour le I efficace c'est 0,53 ampères sur 0,238 ampères. Donc ici c'est 2,226 sans unité parce que ici l'ampère et l'ampère elles vont disparaître. Donc le facteur de forme est sans unité. Par rapport au temps d'ondulation, nous avons ici le taux d'ondulation taux qui est égal à la racine
du facteur de forme au carré moins 1 de tout racine. Donc on va juste remplacer ici les valeurs numériques. On aura le temps d'ondulation qui est égal à 1,98. De me regarder et pour recevoir plus de vidéos, merci de liker ma chaîne et de m'encourager à produire plus de vidéos. Merci et à bientôt.